Et l'information à la une de ce flash, c'est tout d'abord l'ouverture du salon Créé 2015. Pour la 9e édition, le salon pose ses stands au Grand Palais de Lille. Chaque année, c'est le rendez-vous des personnes souhaitant créer leur entreprise. S'informer, échanger, trouver des partenaires et également des financements, c'est l'autre facette de ce salon de près de 200 mètres carrés. 18 000 visiteurs attendus, 200 partenaires et exposants et plus de 150 ateliers et conférences sont prévus pendant les 3 jours du salon. Le salon Créé, c'est également un moyen pour le Nord-Pas-de-Calais de rayonner en matière d'entrepreneuriat, car en effet, la région monte chaque année dans le classement national en matière de création d'entreprises et occupe désormais la 7e place. On écoute tout de suite Charlotte Pétavy, chef du service création d'entreprise de la région Nord-Pas-de-Calais, au micro de Xavier Silly. Il y a tout type d'aides. Alors évidemment, il y a des types d'aides pour des plus petits projets, pour des gens qui n'arrivent pas à accéder du tout au crédit bancaire. Il y a des prêts d'honneur pour des projets par exemple de taille moyenne ou de taille plus importante. Il y a des aides comme je les ai citées. Et comme c'est effectivement, il y a très vaste, il y a des aides aussi pour l'entrepreneuriat au féminin. Comme c'est très vaste, l'idée c'est que le porteur de projet ne se retrouve pas seul. Donc il y a le réseau Je Crée avec le site jecrée.com. Et puis après, il y a les personnes qui sont dans les réseaux d'accompagnement, qui permettent d'être des interlocuteurs fiables, qui connaissent toutes ces aides, qui sont là pour les accompagner au moment venu, c'est-à-dire une fois que l'accompagnement a été fait, l'étude de marché, tout le parcours qui a été fait, quand c'est nécessaire et quand c'est prêt. Et du coup, il y a le plan de financement avec l'orientation au bon endroit, au bon moment. Et l'autre information de ce flash, c'est cette mise en musique d'un film d'animation par l'Orchestre national de Lille. La semaine dernière, les musiciens de l'ONL ont enregistré une partie de la bande-son du film d'animation Dofus. Ce dessin animé s'inspire du jeu de rôle en ligne qui porte le même nom. Créé par la société de création roubaisienne Ankama, Dofus rencontre un franc succès depuis plusieurs années en France, en comptabilisant près de 3 millions de joueurs. Les créateurs ont donc souhaité mettre en lien 2 entités de la région, à savoir Ankama et l'ONL. La société Ankama a justement fait appel à des compositeurs spécialisés afin de créer la musique du film d'animation. Jean-Claude Casadesus, le chef d'orchestre de l'ONL, a donc dû orchestrer cette nouvelle partition. La sortie du film est d'ores et déjà prévue pour janvier 2016 et on écoute tout de suite François Bou, directeur général de l'ONL, au micro d'Idil Gunaï. On parle de musique classique, mais ce n'est pas vraiment le cas, puisque c'est une œuvre qui est commandée, composée et qui est en train presque de sécher sur les pupitres. En revanche, oui, c'est un grand orchestre symphonique et donc ça apporte cette force, ces couleurs magnifiques de l'orchestre symphonique qui ajoutent au dramatisme, qui ajoutent au film, à la force du film, effectivement. Et l'autre information de cette journée, c'est évidemment le début de l'Eurobasket 2015. Ce samedi et pour l'occasion, la maire de Lille inaugurait le village basket Place de la République à Lille. Ouvert tous les jours de 10h à 23h, le village propose de nombreuses activités et évidemment de retransmettre en direct les matchs de l'équipe de France sur écran géant. Également une exposition concoctée par l'International Basketball Fondation. La Fédé et le basket français permet de découvrir l'histoire des championnats d'Europe depuis leur création en 1935 jusqu'à nos jours. 4 demi-terrains sont également installés afin de permettre aux licenciés et également aux amateurs de patienter avant les matchs de l'équipe de France. Il faut toutefois, et pour cela, s'inscrire au préalable sur le site internet, moyennant 3,75 € pour les non-licenciés. Notre journaliste Xavier Silly a rencontré Jean-Pierre Ciuta, président de la Fédération française de basket. Moi, ça a été un rêve. Ça fait depuis 2010 que j'essaie d'organiser un événement pan-européen. On voulait prendre de l'ampleur et essayer d'occuper les plus grandes arénas d'Europe. Nous, on a la chance ici à Lille d'avoir le stade Pierre-Mauroy. C'est 27 000 personnes et on sait que si on remplit ce stade, ce sera le record d'affluence pour un match de basket en Europe. Voilà, je pense qu'on va le battre. Les champions d'Europe en titre. Mais les statistiques sont contre nous parce que depuis 1993, jamais un pays hôte n'a réussi son Eurobasket. Donc on va essayer de faire en sorte que cette fois-ci, on le réussisse. Et dans cette édition, nous recevions ce matin un habitué de notre plateau, Guillaume Van der Schaag. Le rédacteur en chef de Sprint, du magazine Sprint, revient sur l'actualité sportive de ce week-end et aborde celle également de cette semaine au micro d'Adrien Lanois.
Alors Valenciennes d'abord, qui s'est incliné à domicile face à Dijon, 3-1. Et ils ont été dominés, les Valenciennois, par plus fort qu'eux. Ils ont été parfois brouillons. Ils ont malgré tout montré de belles choses, mais ils ont aussi montré leurs limites face à une équipe de Dijon qui est clairement un prétendant à la montée en Ligue 1. Et quant au Racing Club de Lens, Adrien, eh bien, ils seront à Brest, les Lensois, ce soir à 20h30. C'est là qu'on va pouvoir voir si la trêve a été salvatrice. Au moins un point, le point du nul, leur permettrait de remonter légèrement au classement. Et l'autre information en bref dans ce journal, c'est l'hésitation de Charlotte Rousseau, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts pour les élections régionales. S'allier avec le Front de gauche au premier tour afin de faire barrage face au Front national de Marine Le Pen, c'est bien le projet de la candidate écologiste. Samedi, les militants Europe Écologie Les Verts devront choisir la stratégie à adopter lors du premier tour des régionales. S'allier avec le Front de gauche ou bien proposer une candidature unique. On reviendra évidemment dessus une fois la décision des militants prise. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Dans un instant et comme à chaque quart d'heure, la météo, puis votre Flash Info. Prise. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez la météo et votre infotrafic. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.